d'encouragement. Merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement. Nous avons été bénis, comme a dit mon petit frère, nous avons été bénis par les chants de cantique. Mais Jésus va nous bénir aussi par sa parole. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur que Dieu peut te bénir? Moi je le crois de tout mon cœur que Dieu peut nous bénir. Il y a des moments qu'on n'est pas de nous voir, je ne sais pas il y a combien de temps, mais il y a des moments qu'on n'est pas de nous voir, ça fait plaisir de venir vous voir. Je vous sens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça me fait toujours plaisir de venir vous voir, et puis je regarde la petite marche là. Seigneur, ça me fait rappeler des souvenirs, la petite marche qui est en dessous là. C'est vrai. Puis, quand j'ai regardé tout à l'heure, je pensais à lui. Et combien c'est bon de penser, quand même qu'il n'est plus là, je pense toujours à lui. Hein. Parce que il m'a fait du bien, moi. Il m'a apporté beaucoup de choses, mon père. Et je suis heureux d'être son fils. Gloire à Dieu. Amen. Je suis fier d'avoir eu un père comme ça, je vous le dis. Hein. Et c'est vrai que quand il parlait, on l'écoutait beaucoup, moi de mon frère, mon petit frère là, quand il parlait, croyez-moi, quand on était attentif, quand il nous disait quelque chose, on était attentif, on l'écoutait parler. Et quand on parlait avec lui, on était bénis, on était heureux. Hein. Et quand on voit ça, là, ça me fait penser à lui. Voilà. Gloire à Dieu. Vous êtes heureux ce soir? Amen. Je crois que nous sommes venus, moi mon petit frère, pour vous apporter la parole de Dieu. Peu importe qui c'est qui apporte la parole du Seigneur, hein. Ce qui compte, c'est le message qui passe. C'est pas soit moi ou lui ou les frères qui sont là qui apportent le message, ça n'a pas d'importance. Hein. Ce qui compte, c'est le message qui passe. Et ce soir, si tu le crois de tout ton cœur, Dieu peut te bénir. Hein. Je le crois de tout mon cœur, moi. Hein. Je crois que Dieu peut répondre à ta prière. J'ai prêché dimanche, j'ai fait dimanche, j'ai fait le culte dans un endroit, puis je prêchais ça dimanche matin. Le Seigneur peut répondre à ta prière. Et Dieu peut répondre à ta prière, toi qui es là. Amen. Je ne sais pas la prière que tu vas adresser à Dieu, je ne sais pas ce que tu vas demander au Seigneur. Je ne connais pas ta prière. Hein. Quand je ne la connais pas, lui la connaît. Hein. Parce qu'aux hommes, on peut cacher, mais la mieux, on peut rien cacher. Hein. Il connaît nos cœurs. Vous savez pourquoi il connaît nos cœurs, le Seigneur? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes sa créature. Nous sommes la créature de Dieu. Que tu le vois, que tu ne veux pas que la créature de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme, il a créé parfait, le Seigneur. Il n'a pas créé imparfait. Hein. Je parlais ça l'autre jour avec un monsieur sur le marché. Du samedi, il n'y a pas plus de samedi, je marche. Je parlais avec un gars sur le marché, il disait, monsieur, Dieu a créé l'homme parfait. Dieu, l'homme, quand il l'a mis dans le jardin d'Éden, il a dit que tu prends manger tous les ans après dans le jardin, là. Ben, celui-là, tu ne toucheras pas, mais l'homme est plus fort que Dieu, on va dire comme ça. Plus fort que Dieu, il était donc. Même la femme, hein, parce que la première sœur qui a pris le fruit défendu, elle était plus forte que Dieu. Pourtant, Dieu, il avait dit pas toucher, mais elle était plus forte que Dieu. Quand on réfléchit bien, elle était plus forte que Dieu parce qu'elle a désobéi. C'est vrai, elle a désobéi à la parole de Dieu. Elle était plus forte que Dieu. Pourtant, vous allez dire, mais Dieu est tout puissant, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a tout créé, l'univers, il a créé le ciel, il a créé les étoiles, il a créé le ciel, comment ça s'appelle, le soleil, la lune, il a tout créé Dieu. Mais elle était plus forte que Dieu. Parce qu'elle a désobéi. Et en désobéissant à Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a péché. Elle a péché parce que, vous savez, des fois, quand elle a passé devant l'arbre, elle l'a regardé là, la première, je ne sais pas combien d'années qu'elle a passé devant. Mais elle l'a regardé là. Elle le voyait peut-être des fois, peut-être qu'elle a passé pendant 100 ans, je ne sais pas combien de temps qu'elle a passé devant. Vous savez, on ne sait pas combien d'années. La première, je ne me souviens pas combien de temps. Mais elle a passé devant là. Des fois, elle voyait que les petits bois avec des belles fleurs. Des fois, elle voyait que les fleurs avaient tombé. Et des fois, elle voyait que l'arbre était bien en fleurs. Puis, je ne sais pas écrit dans la parole de Dieu, mais elle a vu un jour qu'il y avait un fruit. Il y avait sur ce tabac, des fruits étaient là. Et des fois, parce que ça vous avez déjà des arbres, hein, qui a des fruits dessus. Vous avez des amis. Peut-être que dans votre maison, vous en avez, dans votre jardin, je ne sais pas. Et vous voyez l'arbre, là, des fois, il y a des fruits dessus, puis les fruits tombent par terre. Ça arrive, ça arrive. Des fois, il y a des pommes, des fois, il y a des oranges, des fois, il y a des citronniers, des fois, il y a des grenades. Des citronniers, il y a des grenades par ici, là. Ça tombe par terre. Mais là, il y avait des fruits dans l'arbre. Il y avait des fruits dans l'arbre. Alors, elle a passé pendant des jours ou des années, je ne sais pas comment elle a passé devant ce arbre-là. Puis un jour, pas comme un autre. Un jour, pas comme un autre, elle a passé devant l'arbre. Et là, il y avait quelqu'un dans l'arbre qui était le serpent, qui est Satan. Il était dans le serpent, il était dans l'arbre. Et là, elle a séduit Ève. Quelle force, Seigneur. Quelle force qu'il a eue pour la séduire. Alors là, qu'est-ce qu'elle a fait, elle?
Mais elle s'est approchée, elle a vu l'arbre était beau à ses yeux. Elle s'est approchée tout doucement, devant l'arbre. Et quand elle s'est approchée devant l'arbre, là, elle a tendu la main. Parce que vous voulez qu'elle prenne dans ses mains le fruit. Hein. Elle a tendu la main et elle a pris le fruit dans ses mains. La parole ne dit pas que c'était comme fruit. Hein. Elle ne dit pas ce que c'est comme, mais c'était un fruit. Et elle l'a pris dans ses mains, le fruit. Et elle en a goûté. Et comment elle l'a goûté, elle a vu que c'était bon, elle. Quelle malice qu'elle avait, Seigneur. Dans son cœur, elle a dû dire, mais quelle bonté, le bon fruit, là. Le goût qu'il doit avoir dans sa bouche. Imaginez-vous le goût qu'il doit avoir dans sa bouche. Elle l'a pris dans ses mains, elle en a goûté. Pour elle, ça doit être merveilleux, le goût. Il est merveilleux, le goût, hein. Parce que le péché, il y en a qui disent que le péché est merveilleux. Elle l'a pris dans sa bouche, elle en a goûté. Elle en a croqué. Elle l'a mangé. Elle a vu son mari qui était à côté. Elle lui a dit, tiens, goûte aussi, toi. Regarde, tu risques rien, goûte aussi, tu verras. Tu vois, c'est une image que je donne, Juan, tu m'as compris, hein. Vous m'avez compris, je me dis, hein, c'est une image que je donne. Dieu me la donne comme ça. L'image donne tout dans moi quand je me touche les frappes. Elle en a goûté, elle en a donné à son mari, il dit, mais écoute, regarde, c'est rien. Dieu a dit qu'on prend pour mettre, mais goûte, c'est pas grave, tu verras. Mais c'est rien du tout, fou. C'est ma manière de parler, hein, vous m'avez compris. Mais t'es fou, prends-le, c'est rien du tout, ça, tu peux prendre le fruit. Mais si tu risques rien, prends-le, t'es pas yaro, comme on dit chez nous, t'es pas rien, tu vois dire. Mais prends-le. Qu'est-ce qu'elle a fait, lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui il a été séduit avec, lui, hein. Seigneur, quelle force a eu la femme. Quelle force a eu pour redonner à son mari. Elle a eu une drôle de force. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'elle était maligne. Vous ne voyez pas la force qu'elle a eue dans son action, de la force qu'elle a eue de lui donner à son mari. Il dit, tiens, prends-le, toi avec, goûte-y, tu verras que tu vas être bien. Goûte-y à ce fruit-là. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a écouté la voix de Ève. Avant d'écouter la voix de Ève, il a pris le fruit avec lui. Et quand il a pris le fruit, il en a goûté avec lui. Il a vu que c'était bon. C'est rigolo, mais c'est vrai. Je vois les frères qui rigolent, mais c'est la vérité, ce que je dis. C'est vrai, mes frères. On en a goûté avec lui. C'est rigolo ce qu'on dit, mais c'est la conséquence du péché. C'est le commencement du péché, là. Il en a goûté avec lui. Et comme il a goûté, il avait dit, non, j'en peux pas en goûter, moi, tout ce truc-là, parce que Dieu a dit de ne pas y toucher. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a touché, il l'a pris, il l'a goûté. Et lui, il a vu que c'était bon aussi, hein. Et quand on a vu que c'était bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a mangé avec, lui. Et parce qu'il était plus bête que elle, il en a mangé avec. Et quand il a mangé le fruit, tous les deux, leurs yeux se sont ouverts. Le péché a été consommé. Le péché a rentré dans l'être humain, et dans la femme, dans l'homme. L'être humain a été contaminé par le péché. Le péché, il a rentré dans eux, et quand il est rentré dans eux, dans leur cœur, dans leur âme, ils ont été séduits par le péché, ils ont goûté au fruit, et ainsi, ils ont commis les premiers péchés. Et ainsi, le péché est venu jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous. Et aujourd'hui, si nous sommes des pécheurs, c'est à cause d'Adam et Ève. À cause de Satan aussi, donc premièrement, mais Adam et Ève. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de moyen. Avant, après le péché, il avait tellement fait de travail on prenait des animaux pour pouvoir couvrir simplement le péché. Pour une année, on couvrait le péché. C'est simplement couvert. Il n'y avait pas d'autre moyen. Mais il a fallu qu'un homme y vienne, il s'appelle Jésus. C'est lui qui est venu sur la terre. Ce n'est pas un autre, c'est Jésus. Parce que dans le ciel de gloire, le Seigneur va le péché sur la terre, Dieu va le péché sur la terre, mais il va dire, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour pardonner la femme, l'homme du péché? Qui enverrai-je pour pouvoir ôter la racine du mot qui est péché? Comment faire? Et Jésus dans le ciel de gloire, il va dire, Père, je suis là, moi. C'est moi Jésus. C'est moi ton fils. Envoie-moi sur la terre. Envoie-moi sur la terre pour faire ta volonté et de pouvoir faire pardonner ce péché-là. Envoie-moi, Père. Envoie-moi sur la terre
pour que le péché soit ôté, enlevé. C'est moi qui va faire le travail. Le Père a dit, mais non, mon fils, tu vas souffrir sur la terre. Tu vas avoir des misères, tu vas avoir des problèmes. Non, non, Père, je vais faire ta volonté, je vais t'obéir un moment sur la terre. Et ainsi, Jésus est venu sur la terre. Il est venu en simple homme. Jésus aurait pu venir avec des beaux chars, il aurait pu venir avec des belles choses. C'est le Fils de Dieu. Hein. Il aurait pu faire ce qu'il voulait, le Seigneur. Non, il est venu tout simple. Tout simplement, il est venu le Seigneur sur la terre. Il est venu tel qu'il était. Bien sûr qu'il est né d'un corps d'une femme. Mais il a grandi, le Seigneur. Il a arrivé à 12 ans, il commence à enseigner dans les synagogues, dans les temples. Il a enseigné le Seigneur. Il a annoncé la parole de Dieu, il a annoncé le royaume des cieux. Ses parents le cherchaient. Et puis lui, il était dans un endroit, il a enseigné les hommes qui étaient là, d'instruction, les hommes cadets, les hommes qui sont entrés. Il connaissait la parole sur le bout du doigt. Il a enseigné la parole de Dieu. Et ses parents ont dit, mais tu es où? Mais tu étais où? Et il dit, ben, j'étais en train de m'occuper de mes affaires de mon père. Mais mon père, tes parents, non, non, mon père là-haut, tu sais, lui. Le ciel de gloire, c'était son père qui était dans le ciel de gloire. Et ainsi, de 12 ans à 18, jusqu'à 30 ans, on ne peut plus parler du Seigneur. 18 ans de silence. Au bout de 30 ans, on ne peut plus parler du Seigneur. C'est la majorité à 30 ans à cette époque-là. Et là, bien sûr, il a fait ce qu'il devait faire. Il a pardonné le Seigneur. Il a fait des choses inimaginables. Tout le monde le Père a chanté cantique. Quand il était sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te petit dimanche. Je ne vais pas vous dire encore aujourd'hui. Hein. Il a pardonné à ses bourreaux. Pour que tu sois sauvé, toi qui es là. Pour que tu sois pardonné. Pour que tu aies la vie éternelle. Pour qu'un jour, tu puisses avoir accès au ciel de gloire. Parce que si Jésus n'était pas sur la croix, tu ne peux pas aller au ciel. Hein. Si Jésus n'aurait pas fait la volonté du Père, tu n'aurais pas pu aller au ciel, ni moi ni toi. Mais comme il a écouté la voix de son Père, qui a dit, Père, moi, pour ta volonté, le Père a dit, tu vas passer par la souffrance, tu vas passer par le crachat, tout ce qu'il y a dans la Bible, il t'écrit, tu vas souffrir. Mais Seigneur, c'est pour faire ta volonté, envoie-moi. Pour faire ta volonté, envoie-moi sur la terre. Pour pouvoir pardonner la femme, l'homme du péché. Et Jésus, il est venu, parce que qu'est-ce qu'on dit la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit la parole de Dieu? Parce qu'il faut que je prenne une lettre pour pas grand-chose. Et là, on dit la parole de Dieu, et à longtemps qu'il écrit ça. Que ça veut dire un homme de gagner le monde si personne n'aime? Dites-moi-le. Ça ne sert à rien du tout. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Pour l'homme le plus robuste, 70-80 ans. L'homme le plus robuste de la terre, 70-80 ans. La Bible elle donne une âge pour pouvoir passer par la mort. Excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est comme qu'il dit, c'est la parole de Dieu. 70-80 ans. Alors aujourd'hui, quand un homme passe ses 80 ans, c'est bien. Je dis merci Seigneur. Il y en a, hein. Il y en a qui passent les 80 ans. Il y en a qui passent les 90 ans. Même bien d'être 100 ans, même. Merci Seigneur. Mais la problème a donné à faire 70-80 ans. Mais ce qui passe, moi je disais à mon père quand il était encore là, j'ai mon père là que tu as en plus, c'est du bénéfice. Je dis ça, moi je ne pas que mon père, hein. C'est du bénéfice, on peut tant que là, merci Seigneur, mon père il m'écoutait. Et c'est vrai que l'homme qui passe 70-80 ans, ce qu'il a en plus, c'est du bénéfice pour la vie. Mais de mourir, c'est rien de mourir. De mourir, c'est rien du tout. Parce que la mort est un gain, c'est rien de mourir. De mourir, c'est pas grand-chose. Mais ce qui compte, c'est savoir passer l'éternité. C'est près du Seigneur, loin de Dieu. C'est à toi de savoir où tu veux passer l'éternité. C'est à toi de savoir où tu vas aller avec le Seigneur. Si tu vas aller auprès de lui ou loin de lui, c'est à toi de choisir. Moi, j'ai choisi la bonne part, j'ai choisi le ciel. Et merci Seigneur que j'ai choisi le ciel. Hein. Et toi, je ne sais pas ce que tu as choisi. Parce que vous savez, on n'est pas à l'abri de la mort, hein. On n'est pas à l'abri d'un problème. On est à l'abri de rien du tout là aujourd'hui. L'autre jour, le frère Péché nous a dit, le frère Péché disait, nous sommes sur le point d'une 3e guerre mondiale. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe dans la télévision chez vous? Vous ne voyez pas rien, vous n'êtes pas des gens irés quand même. Vous êtes des gens intelligents, des gens qui vous regardent la télévision. Vous avez la radio, vous avez le journal, vous savez ce qui se passe dans le monde quand même. Je ne vous apprends rien du tout. C'est pas moi qui vous apprends ce qui se passe dans le monde, je ne vais pas vous l'apprendre ce soir. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre ça, mais vous savez ce qui se passe dans le monde.
Vous avez vu qu'est-ce qui se passe dans le monde inimaginable. La guerre peut éclater d'une minute à l'autre. Même chez nous en France, on est à l'abri de rien. Et si une guerre vient, si on est mort, donc on va où? Mais ça, je vous fais comprendre. Est-ce que tu vas au ciel, toi? Est-ce que tu l'as accepté dans ta vie? Est-ce que tu veux dire une guerre, tu vas mourir? Je vais au ciel. Merci Seigneur si tu vas au ciel. Mais si tu n'es pas prêt, prépare-toi. Prépare-toi parce que Jésus vient nous chercher des fois. Des fois, nous n'avons pas la guerre, nous n'avons pas la mort, Jésus nous cherche avant. Mais si on ne passe pas la mort, on ne passera pas la mort. On n'est pas à l'abri de la mort, on n'est pas à l'abri des problèmes, on n'est pas à l'abri de rien. C'est vrai qu'on est à l'abri de rien, c'est la vérité. Dites-moi celui qui est à l'abri. Alors tu peux voir quelqu'un. Vous avez vu en Amérique, qu'est-ce qu'ils font en Amérique? Parce que vous l'avez vu à la télévision, on peut voir sur la télévision. Ils font des bunkers, ça s'appelle. Des bunkers, c'est quoi? Ils font comment expliquer ça, moi? Comme des genres de souterrains, sous leur maison, dans leur champ, tu l'as vu ça, hein? Ils font ça pour être à l'abri. Ils croient qu'ils sont à l'abri. On est à l'abri de rien, Seigneur. On est à l'abri de rien. Je ne vais pas vous faire peur ce soir. Mais Samuel, tu vas comment ton message? Tu nous fais peur? Non! Je ne vais pas vous faire peur. Samuel, je vous avertis. C'est une avertissement, je n'ai pas dit en français, bon, je ne suis pas bien parler français. Vous m'avez compris. Un avertissement, voilà. D'ailleurs, on ne parle pas français, on n'est pas terrible. Hein. Un avertissement ce soir que je vous lance. Je dis, Seigneur, je veux être averti par toi. Si le temps averti, c'est que ça va se passer, que ça va arriver, Seigneur. Ça va arriver bientôt, bientôt. Je ne sais pas dans combien de temps il vient nous chercher. Amen. Moi, je voudrais qu'il vienne me chercher maintenant, là. Je ne sais pas vous, hein. Moi, je voudrais qu'il vienne me chercher maintenant, que je fasse sa rencontre. À quelle beauté, Seigneur. Comme je le dis souvent, moi, j'attends pas le retour du Seigneur, j'attends l'enlèvement. C'est l'enlèvement que j'attends, moi, hein. Ce matin, j'écoutais la prédication dans mon camion, c'est quand je travaille, mais moi, je travaille le matin, j'ai même des prédications. Le pharisien, dans sa prédication, c'est pas les murs qui comptent. C'est pas les murs qui sont frères, c'est pas les murs qui comptent, les murs qui sont sur la terre. Ce qui compte, c'est nous. C'est nous qui compte, c'est l'église, c'est nous l'église. Il faut un local, moi je ne dis pas comme, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est nous. C'est nous qui devons revenir chercher le Seigneur. Et si tu as fait tes péchés pardonnés, tu partiras au ciel avec nous. Hein? Si tu as fait la paix avec Dieu, si tu as dit oui à Jésus, si tu as rencontré le Seigneur, si tu dis Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel dans mon cœur et dans mon âme, je t'accepte, Seigneur. Parce que Seigneur, toi, j'ai une vie qui n'est pas à ta gloire. Je n'ai pas une vie conforme. Je n'ai pas une vie qui est belle. Je n'ai pas une belle vie. J'ai une vie qui ne vaut rien du tout. Parce que ma vie ne vaut rien, parce que je vis sans toi, sans espérance, sans joie. Il y a des gens comme ça qui vivent sans espérance, sans joie, sans bonheur. Mais il faut te dire une chose ce matin, ce soir. Dieu peut changer ton cœur. Amen. Dieu peut le faire, il est capable de le faire. Parce que si tu as un cœur qui est dur pour Dieu, Dieu peut changer ton cœur. Amen. Si tu as un cœur qui est comment expliquer ça, moi? Tu ne veux pas du Seigneur. Ça, il y a des gens qui ne veulent pas du Seigneur. Hein. Leur cœur est fermé. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Alors, aujourd'hui, dites-moi, qui c'est qui n'a pas écouté parler du Seigneur? Dites-moi-le. Surtout chez nous, les gitans. Hein. Je ne parle pas des autres gens, les gens. Je ne suis pas de nous, des gitans, parce qu'on est des gitans, et on parle de nous. Dites-moi qui c'est qui n'a pas écouté parler du Seigneur. Alors, aujourd'hui, avec le téléphone, si vous prenez YouTube, si vous mettez des lumières, simplement ça. Vous voyez qu'est-ce qui se passe dans nos conventions, dans nos missions, vous voyez sur le téléphone. Parce qu'il y a un site qui est Vie Lumière. Si vous allez là-dessus, vous cliquez dessus, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, nos conventions, nos contrats spirituels, ils sont dessus. Et dites-moi alors aujourd'hui, si dans notre famille, il n'y a pas un chrétien, une cousine, un cousin, un parent, une nièce, qui c'est qui n'est pas chrétien? Dites-moi-le. Dans votre famille à vous, il y a des chrétiens? Je suis sûr et certain. Hein? C'est vrai. Ah ben des fois, il y a qui vont par une cousine, un quantique des fois. Alors aujourd'hui, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté parler du Seigneur, mais leur cœur est dur. Leur cœur est dur. Et des fois, on m'a écouté, mais moi, j'avais un cœur qui était dur. Moi, j'avais mon compagnon qui était chrétien, ma compagne, mon fils qui était chrétien, ma cousine, ma belle-sœur, mon père, ma mère qui était chrétien. Mais moi, je ne voulais pas m'approcher de Dieu. Leur cœur, il est dur. Mais un jour ou l'autre, ils ont écouté parler de Jésus. Ils ont écouté parler du Seigneur. Il ne peut pas dire nous la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle a percuté leur cœur un jour.
Ils ont écouté parler de Dieu. Un jour, là, dans une réunion, ils ont écouté parler du Seigneur. Et Jésus a touché leur cœur, il y en a. Et merci Seigneur pour les cœurs qui sont touchés. Merci Seigneur pour ceux qui viennent à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ceux dont leurs péchés sont pardonnés. Et qu'un jour, ils iront au ciel. Merci Seigneur pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Qui ont dit oui à Jésus. Ils ont dit Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel et maître dans ma vie. Parce que Seigneur, dans mon cœur, j'ai un vide que personne ne peut combler. Et ce vide qui peut le combler, il s'appelle Jésus. Le vide que tu as dans ton cœur que personne ne peut combler, et Jésus peut le combler. Il peut combler ce vide. Il peut combler ton âme. Il peut combler ta vie, Seigneur. Mais ce qu'il faut faire, il faut laisser la confiance au Seigneur. Et il faut dire, Seigneur, comble ma vie. Comble mon âme. Parce que mon âme n'est pas comblée. Mon âme, il manque quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas ce qui manque. Je sais ce qui manque. Il me le salut dans ton but, dans ton âme. Le salut de ton âme. Voilà ce qui manque. Il manque Jésus dans ta vie. Il manque le Maître. Il manque Jésus. Parce que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut diriger ta vie. Peut-être que ta vie est dirigée par quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est qui dirige ta vie. Mais Jésus peut diriger aussi ta vie. Hein. Et c'est quelqu'un qui dirige ta vie n'est pas bon. Il s'appelle Satan. Il ne faut pas le sous-estimer, il faut dire son nom. Il s'appelle le diable, le démon. Ah, il ne faut pas le voir. Malheureux, hein. Parce qu'il mène trop de gens dans la perdition. Il mène trop de gens au problème, à la drogue. Il mène trop de gens à ces choses-là. C'est le diable, c'est lui, c'est Satan. C'est le péché lui-même. Mais Jésus veut t'en sortir. Il veut sortir du péché, le Seigneur. Il veut t'amener à la vie éternelle. Il veut t'amener au ciel, le Seigneur. Le but principal de Dieu, c'est d'amener au ciel. De ne pas rester sur la terre. Mais d'aller au ciel auprès de lui pour l'éternité. Parce que Jésus, ce qu'il veut sauver, c'est ton âme. Il veut sauver ton âme, le Seigneur. Il veut sauver ta vie. Ta vie a de la valeur à ses yeux. Tu dis, ma vie, elle va ramener lui. Lui, là-haut, pour lui, tu as de la valeur. Tellement que tu as de la valeur pour lui, c'est qu'il y a des salut pour toi. Alors pour lui, tu as de la valeur. Parce que Jésus t'aime. Si le monde t'haït, le monde te rejette, mais Jésus t'aime. Vous savez, comme je dis souvent, il ne faut pas cacher la vérité. Nous, les gitans, on est rejetés de la société, on n'est pas aimés. On est vraiment rejetés. Hein. Encore où, la maison, nous, en camping, vous saurez comment on est rejeté, c'est inimaginable. Même vous, vous, dans la maison, vous êtes rejetés des fois. Quand vous dites le mot gitan, les gens, ils ont peur. Les gars, ils ont peur de nous. Quand ils disent le mot gitan, ils ont crache, ils ont peur. Mais Jésus nous aime, lui. Si les gens nous rejettent, si les gens nous veulent du mal, si les gens nous haïssent, lui ne nous haït pas, lui nous aime. Parce que c'est ce qu'il a dit, le Seigneur. Quand il écrit dans le ciel, il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Il avait pas fait, le Seigneur a fait accepter personne. Les gens font des différences. Vous savez, il y a des gens qui font des différences, hein. Mais Jésus ne fait pas de différence, lui. Hein. Regardez, tout à l'heure, quand je suis rentré travailler, à 24 minutes, il y a un gars dans un endroit, dans une ville, je sais pas où c'est. Regardez, il a commencé pour dire là. Vous savez ce qu'il a fait le maire du village? Il a fait nos informations. Vous savez ce qu'il a fait tellement qu'il nous aime, le maire, tellement qu'il a de l'amour pour nous. Vous savez ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait. Peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas, comme je fais de travail, elle me l'a dit, ma femme. Il a fait tous les terrains agricoles qui étaient autour de sa commune pour pas que le gitan achète un terrain. Vous voyez pas un peu la méchanceté de cet homme-là? Il a tout acheté les terrains agricoles, ça ne dira jamais, hein? Mais il a acheté. Il ne faut pas que les gitans s'installent. Vous voyez pas où? On n'est pas aimé, on est rejeté. On est rejeté, mes frères et amis, mes frères et amis. On est rejeté. Mais Jésus ne nous rejette pas, lui. Jésus nous aime. Cet homme-là, s'il ne nous aime pas, que Dieu le bénisse. Mais Jésus nous aime parce que Dieu est amour. Parce que son amour, il est insondable, il est inimaginable, son amour. Mais Dieu, il t'aime toi qui es là. Dieu, il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes défauts, tes difficultés, tes soucis, ton péché. Jésus t'aime. Alors ce soir, Seigneur, je n'ai pas commencé mon message encore. Maintenant, j'ai commencé mon message. Vous voulez bien? Alors, nous faisons ensemble dans la parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 21. Voici ce qu'il est écrit. Le frère David, là, je vais le voir, voilà, on va lire ensemble. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Seigneur, est-ce qu'il y aurait moyen, Seigneur? Celui qui vous reçoit, me reçoit, dit la parole du Seigneur.
Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et qui c'est qui t'a envoyé? C'est Jésus. Ce soir, tu peux le recevoir. Tu peux recevoir Jésus. Tu veux le recevoir ce soir, le Seigneur? Ou est-ce que tu vas encore le rejeter? Parce que vous savez qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il est poli, le Seigneur. Il n'est pas effronté, il n'est pas culotté. Je tiens mes mots. Dieu, dans son amour et sa grâce, lui, il est poli. Et il frappe. Il frappe par la porte de ton cœur. C'est à toi à ouvrir ton cœur. Si tu veux le recevoir ce soir, tu peux le recevoir. Tu peux dire, Seigneur, rentre dans mon cœur. Rentre dans ma maison, Seigneur. Rentre chez moi. Rentre chez moi quand j'ai besoin que tu rentres chez moi, Seigneur. Si tu reçois le Seigneur comme un homme, tu ne pourras pas aller au ciel. C'est impossible. Mais il faut le recevoir comme un petit enfant. Un petit enfant, quand on lui parle, il nous écoute. Et il dit le Seigneur dans sa parole, il faut que tu deviennes comme un petit enfant si tu vas au ciel. Il faut que ton orgueil tombe. Il faut que le moi il tombe. Le moi, c'est pas rien le moi. Hein. Moi intel, c'est pas rien le moi. Il faut que le moi il tombe. Dire Seigneur, Seigneur, je veux que le moi il tombe. Je veux, Seigneur, que le moi qui est en moi, je veux que je sois anéanti. Et Seigneur, que je m'abaisse devant toi. Que je puisse m'abaisser comme m'humilier devant toi. M'abaisser devant toi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. Mais reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse, hein, il faut le reconnaître, il faut avouer. Hein. Des fois, c'est difficile d'avouer. Hein. Des fois, c'est dur d'avouer. Mais Dieu, la parole dit qu'il faut avouer celui qui avoue, qui délaisse au cœur miséricorde, dit la parole de Dieu. On va avouer et délaisser. C'est bien bon d'avouer. Hein. On peut avouer n'importe quoi, mais délaisser, c'est plus dur. C'est plus dur de délaisser. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qui nous plaisent. Alors on ne peut pas les abandonner, on ne peut pas les laisser. Vous comprenez les frères? On ne peut pas laisser les choses qui nous plaisent. Un pécheur qui va dire qu'il va laisser la cigarette, un drogué qui va dire qu'il va laisser sa drogue, un buveur qui va dire qu'il va laisser sa boisson, un sorteur qui va dire qu'il va arrêter de sortir, un voleur qui va dire qu'il va arrêter de voler. Il ne veut pas ces choses-là, il ne veut pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il aime ces choses-là. Il aime ces choses-là. Un coureur, excusez-moi, je ne suis pas. Un coureur, vous allez arrêter de courir, vous? Non, vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais Jésus, il peut arrêter toutes ces choses-là, parce qu'il est capable d'arrêter ce que tu fais. Il est capable de t'enlever ce qui est dans ton cœur qui déplaît à Dieu. Il est capable de l'enlever, lui. Hein? Il est capable de l'enlever et te mettre la paix. Amen. Mais il faut que tu la veuilles, la paix. Hein? Parce que si tu ne veux pas la paix, ben, Dieu ne peut pas te la donner. Hein? Si tu n'en veux pas, ben, Dieu ne te donnera pas. Écoutez-moi bien. Quelqu'un vous dit, mais tiens, ça fait plaisir, je vais te donner 50 €. Si tu n'en veux pas les 50 €, tu ne les prends pas. Hein? Vous dites la vérité, il faut être franc. Je donne des exemples comme ça, mais c'est des exemples de la vie. Hein? Tu n'en veux pas, mais tu n'en veux pas. Mais si tu dis, je les veux les 50 €, il va te les donner. Avec le Seigneur, c'est pareil. Si tu veux la paix, et que Seigneur, je veux la paix, moi. La paix, il va te donner le Seigneur. Parce que si tu es toujours en guerre, tu n'auras jamais la paix. Hein? Mais Dieu va t'apporter la paix. Il va t'apporter la joie, il va t'apporter le bonheur. Mais si tu ne le veux pas, tu ne l'auras pas. Hein? C'est pas difficile, hein? Mais si tu le veux, tu peux le recevoir. Amen. Tu peux le recevoir dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux la paix, je veux la joie, je veux le bonheur. La joie, le bonheur et la paix, tu ne le trouves pas dans le monde. Hein? Ça, c'est sûr que tu ne le trouveras pas. Pour un petit moment, tu vas trouver la joie, un petit moment de bonheur, un tout petit moment. Hein? Pas longtemps, peut-être une soirée, comme on dit une fois tout à l'heure. Il a dit une chose. Il a dit, il y a des mariages chrétiens, merci Seigneur, pour des mariages chrétiens. Il y a des fois des mariages, ce n'est pas des mariages chrétiens. Il y a des chrétiens qui y vont. Je m'exprime. Mais un chrétien dans un mariage païen, il n'y a rien à faire. Hein. Pour ma vie personnellement, je ne vois pas dans un mariage païen. Il faut dire la vérité. Parce que quand on est un enfant de Dieu, on passe dans un mariage païen. Parce que dans un mariage païen, ils ne sont pas des choses. Hein. Il faut dire la vérité, il ne faut pas cacher la vérité, c'est vrai. Pourquoi pas cacher la vérité si c'est vrai? Mais Seigneur, moi, je n'arrive pas avec un mariage païen. Moi, j'ai un mariage chrétien, là où il y a la parole de Dieu qui est prêchée déjà. Où on prie pour les mariés. Et là où il y a la bénédiction du Seigneur, comme on dit, frère, par rapport à mais on parle aussi du Seigneur. Il a dit tout à l'heure, on parle du Seigneur. Et c'est bon de parler de Dieu. C'est pas bon de parler du Seigneur? Dites-moi-le. Mon petit frère est là. Il est plus jeune que moi. Mais on parle ensemble, des fois, on se regarde chez moi. Là. Des fois, on parle du Seigneur. Et quand on parle du tout, on est bénis ensemble. On parle des choses, on parle de la Bible, on parle des choses de Dieu. On parle des choses de Dieu.
on parle de la vie, bien sûr, on est quand même humain, mais on parle beaucoup des choses de Dieu. Et quand on parle des choses de Dieu, on est heureux dans notre cœur, on doit parler des choses de Dieu. Ce soir, je parle du Seigneur, je ne parle pas de n'importe qui, je parle de Jésus. Amen. Et l'apôtre me dit qu'il est venu chez les siens, c'est-à-dire sa famille. Et les siens n'ont point reçu, n'en ont pas voulu. Et comme ça, il y en a plein. Quand on parle du Seigneur, moi ça m'arrive, ma famille, ils ne veulent pas nous recevoir du Seigneur, ils ne veulent pas de Dieu. On ne peut rien faire s'ils ne veulent pas, on ne peut pas les obliger. On ne peut pas les prendre et les mettre là dans la réunion assis. Accepte le peuple, non. L'homme, Dieu le laisse libre. Dieu laisse l'homme libre de l'accepter, de le refuser. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est plus beau encore. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont dit oui à Jésus, ils ont accepté le Seigneur, qui ont dit oui Jésus, je t'accepte. Oui Seigneur, je veux faire l'appel avec toi. Oui Seigneur, je veux du bonheur du ciel. Oui Seigneur, je veux la joie du ciel. Oui, je veux le salut du ciel. À ceux qui ont dit oui à Jésus, qui est devenu un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avant j'étais l'enfant de Satan, parce que j'appartenais à Satan. Satan m'a pris en prise sur moi, il me tenait captif. Mais Dieu m'en a délivré de Satan. Il m'en a sorti de griffes. Parce que vous savez, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous tient comme ça avec ses griffes. Et quand il nous tient, Seigneur, voyez-moi, mes frères et sœurs et amis, quand il nous tient bien, là, il ne nous lâche pas comme ça. Hein. Mais Jésus, il veut retirer les griffes de Satan sur toi et il met sa paix. Amen. Il met sa paix, il veut que tu ailles au ciel, que tu ailles le bonheur, que tu ailles la joie. Et Seigneur, si tu viens à Jésus, tu vas devenir enfant de Dieu. Amen. Tu vas devenir enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, si nous nous appartenons, tu partiras avec nous. Amen. Tu partiras au ciel avec nous. Parce que vous savez, notre vie à nous, enfant de Dieu, elle n'est pas sur la terre. Hein. Elle n'est pas faite pour la terre, notre vie, elle est faite pour vivre au ciel. Elle est faite pour vivre au ciel, notre âme. Notre corps va dans une tombe, dans un endroit comme cela, ça se passe comme ça, je ne reprends pas dans les détails. Mais notre âme, Seigneur, c'est l'âme. C'est l'âme que Dieu veut sauver. C'est l'âme. Mais je n'ai pas une âme, moi. Alors, écoutez-moi bien. Tu n'as pas une âme. Mais je vais vous dire quelque chose. Notre ancien païen, qui est parti au produit de Dieu maintenant, il est dans le groupe où il attend le retour du Seigneur. Lui, il nous l'a dit quand on était aux études. Je me rappelle comme ça sur aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit? Et les frères sur moi l'ont dit aussi, je ne sais pas si le frère, moi je l'ai dit, il me l'a dit à moi. Tu l'écoutais quand c'était l'enseignant de notre mission. Il a dit, il y avait un homme qui était là. Il était dans un endroit, on l'a pesé cet homme-là. Il avait un certain poids. Parce que c'est un homme qui était un très instruit de Fapaillon. Il a dit, l'homme, il a fait un certain poids. Et l'homme, il meurt. Et comme l'homme l'a repesé, le poids n'était pas le même. Alors dans le corps de l'homme, il y a une âme. Cette âme-là, quand elle part, est-ce qu'elle va vers Dieu ou elle ne va pas vers Dieu? Ton âme que tu as en ton corps, que tu veux, que tu ne veux pas, tu as une âme. Elle a un poids, ton âme. Elle pèse un certain poids. Je ne me rappelle plus le poids qu'il avait dit, mais il était très instruit. Et puis, elle a un poids, notre âme. Et bien sûr, notre âme a doit aller près du Seigneur, qui est le principal. Parce que celui qui appartient au Seigneur, l'âme va auprès de Dieu, mais celui qui appartient pas au Seigneur, où c'est qu'elle va ton âme? Où elle va ton âme? Quand tu bouges, c'est l'âme qui te fait bouger. Comme tu respires, c'est l'âme qui te fait respirer. Comme tu regardes, c'est l'âme qui te fait regarder. Comme tu marches, c'est l'âme qui te fait marcher. Cette âme-là a de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est cette âme-là que Dieu veut sauver, c'est ton âme. C'est pas ton corps. Dieu ne laisse te faire ton corps. Ce qu'il veut sauver, c'est ton âme. Et ton âme a de l'importance. Ton âme a de la valeur. Ton âme est chère aux yeux de Dieu. Tellement qu'elle est chère aux yeux de Dieu, tu ne peux pas la racheter. Il n'y a que lui qui peut racheter ton âme. À travers le sang du Seigneur qui a coulé à Golgotha, il peut racheter ton âme. Et c'est à toi d'accepter le Seigneur. C'est toi de dire, Seigneur, mon âme a de la valeur à tes yeux, parce que je vis loin de toi, bien loin de ta présence, et je suis malheureux, parce que je te connais, mais je peux m'approcher de toi. Et peut-être que vous savez, je vais dire quelque chose. Il y a peut-être des personnes qui ont peur de s'approcher de Dieu, là. Il y en a qui ont peur de s'approcher de Dieu. Parce que vous savez pourquoi ils ont peur? Et ça, je l'ai déjà écouté, hein. Maintenant, bien sûr, ils ont changé de chemin, hein. Ils acceptent le Seigneur. Parce qu'ils se disent, si je ne m'accepte pas, si je me donne au Seigneur, je ne pourrai plus faire ces choses-là avant.
Je ne suis plus le même. Il y en a comme ça, Seigneur, hein, qui disent la vérité. Hein. C'est bon, je disais un mensonge, je ne pourrais plus le dire. C'est bon, je me battais, je ne pourrais plus me battre. C'est bon, je buvais, je ne pourrais plus boire. C'est bon, je dansais, parce qu'il y en a qui dansent, hein. Je ne pouvais plus danser. Il dit, s'il y en a qui disaient si je pouvais. Avant, je sortais, maintenant je ne peux plus sortir. Mais vous savez ce que nous dit la parole de Dieu? Le mot ne me revient pas que c'est de la parole. Ça m'a pas prouvé, ça m'a. J'ai une mémoire, ça rit, hein. Ça ne me revient pas, si ça me revient, je vous le dirai. Mais la parole de Dieu te dit quelque chose, ça ne me revient pas, c'est malheureux. Je suis dans ma tête et ça ne me revient pas. Ça arrive, c'est exactement bientôt, les élus sont tous pareils. Hein. Il est une nouvelle créature, ça je l'ai déjà dit, c'est pas ça que je veux dire. Je me rappelle. Venez tel que vous êtes. Hein, mon frère? Venez tel que vous êtes. Oui, venez tel que vous êtes, ça je l'ai déjà dit. Mais j'avais quelque chose que j'avais à dire, mais ça ne m'a pas fait la tête. Mais Seigneur, c'est vrai que faut venir adulte, il faut dire venir adulte tel que vous êtes, pas de problème. Mais je ne dis même pas, mais non, pour un âge, je dis, je ne laisse plus compter par l'Esprit de Dieu. T'as vu, je ne laisse plus. Ce soir, Seigneur, il est temps de changer de chemin. Amen. Pour toi, il est temps de changer de chemin. Parce qu'un jour, Seigneur, ça va être un jour merveilleux pour nous. Ce matin, j'ai chanté le cantique, dans mon camion, j'ai chanté le cantique, une chanson de cantique. 2 sur un toit, un sera pris, le reste sera laissé. 2 dans un champ, un sera pris, le reste sera laissé. 2 dans un lit, un sera pris, un sera laissé. Dans une voiture, un sera pris, un sera laissé. Imaginez-vous, regardez ce qu'il vient dire. Ça me vient à l'esprit. Imaginez-vous que le pilote de l'avion, c'est un chrétien. Ça peut arriver, ça. Hein? C'est un pilote d'avion, c'est un chrétien. Et Jésus vient le chercher, il part. L'avion va où là? Imaginez-vous, le conducteur du train, c'est un chrétien. Et il vient le chercher, il part au police. Le train, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en aller dans les problèmes. L'avion, c'est pareil. Le bateau, c'est pareil. C'est des chrétiens. Imaginez-vous, vous êtes dans le bateau, dans l'avion, dans un train, vous là. Et vous n'avez pas accepté le Seigneur. Ça peut arriver, ça. Hein. Parce qu'il y a des chrétiens que c'est des conducteurs d'avion, des pilotes d'avion, des conducteurs de train, des conducteurs de bateau, là. Ça peut faire, c'est un chrétien. Et il parle, le Seigneur nous cherche, il parle à la rencontre de Dieu. Et vous avez un trou dans le bateau, dans l'avion. Seigneur, je ne veux pas vous faire peur ce soir. Mais savoir où passer l'éternité, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, pas où passer l'éternité. Si le pilote de l'avion est parti, le bateau, le conducteur du bateau, le train, je suis d'homme, je suis chrétien, je parle avec lui. Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu peux dire, moi, si tu me cherches, je parle avec toi? Est-ce que tu peux le dire ça? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Merci Seigneur si tu l'as, mais si tu ne l'as pas, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur, n'attends pas pour une prochaine réunion. Et puis ce dernier, je vais le dire encore, ça ne me vient pas de le dire. Les enfants, ne m'excuse pas, c'est la parole de la vérité. Hein. C'est la parole que je m'amène là. La parole dit que tout le ciel est la vérité. C'est pas moi, c'est la vérité, la parole de Dieu. Un jour, et puis un témoignage, hein. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ça ne me gêne pas de le redire. Un jour, il y avait un jeune homme qui est venu devant une salle. Il y avait une salle, la réunion avait commencé. Il est rentré dans la réunion, là, un beau garçon, bien sûr, avec un costume, une belle voiture, de l'argent, tout ce que vous voulez. Hein. Je ne sais pas si c'est pas le plus de Paris, c'est ça passé. Pas tout ça s'est passé, ça. Il est rentré, il a dit, il a dit, il y a la réunion, ça commence. Non, dis-moi, j'ai pas besoin de m'approcher de Dieu, je suis bien comme je suis. Tu peux l'éteindre sur mon pas, ça ne veut pas que tu écoutes.